Allez m'appeler s'il vous plaît, Kevin Aubin et puis Stéphane Naël de Bachelor. Voilà, j'ai deux choses à dire. Parce que actuellement, leur clash qu'ils sont en train de faire là, franchement, c'est dérangeant. Logiquement, je n'aurais même pas parlé dedans, mais je pense que dans cette histoire, il y a beaucoup d'égoïsme et puis il y a beaucoup d'hypocrisie. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, je vais vous expliquer clairement. Il y a Kevin Aubin, lors de son émission sur la chaîne où il travaille et tout, il a eu à parler de Stéphane Naël et de Diana Bouli en disant que c'était des personnes qui étaient venues en Côte d'Ivoire pour chercher des opportunités et que, en gros, elles n'ont pas de talent, mais il a eu à préciser après que Diana Boulay, par contre, elle a beaucoup de talent quand on voit ses TikTok et tout, mais Stéphane elle, genre, elle n'a pas de talent, elle ne sait rien faire. Genre, elle est comme zéro, quoi. Voilà. Et que même la chaîne où il travaille a eu à prendre Stéphane Naël pour une émission, mais après, ils ne l'ont pas rappelé parce que elle n'a aucun savoir-vivre, elle est en train de bailler pendant une émission et c'est l'animatrice qui lui a dit non, ne fais pas ci. Et puis après, ils l'ont pas rappelé. Et lorsqu'il est en train d'expliquer, il a eu à même dire que c'est Brezingle qui lui a donné l'information. C'est-à-dire que lui-même, il n'était pas sur les lieux et c'est quelqu'un qui était sur les lieux qui est parti prendre l'information pour lui donner. C'est vrai que sur le coup, Brezingle a été très gêné parce que déjà qu'ils étaient en direct, voilà, elle ne pouvait pas se dédire et tout. Donc, Brezingle était contraint de dire effectivement, c'est elle qui a dit, voilà, que Stéphane Naël s'est très mal comporté et tout avec beaucoup de honte. Hein. Elle a eu à lui dire avec beaucoup de honte. Et Stéphane Naël, à son tour, est sorti en traitant Kevin Aubin de Woubi refoulé. Ah, en tout cas, il n'a pas aimé. Hein. La petite partie de Woubi refoulé, là, tu as dit, ils l'ont pincé. Direct sur elle pour dire que vendredi, il va faire une lourde sortie. Et si elle ressort, il ressort. Parce qu'il aime beaucoup Palap. Ce tabanan-là, vraiment. Déjà, la première des choses, je trouve que Brezingle, ce que tu fais, c'est méchant. Tu vois? C'est méchant dans le sens où vous êtes toutes sur le même plateau, même si c'est pour un jour, même si c'est pour un essai et tout. Il faut que entre femmes, vous puissiez vous encourager. Je parie que lorsque Stéphane Naël était sur le plateau, tu ne lui as pas parlé avec mépris. Tu as été peut-être très gentil avec elle. Elle a eu l'impression qu'elle était comme en famille et tout. Et toi, dans son dos, tu vas colporter des choses qui se sont passées. Et Dieu merci, Kevin Aubin est venu déposer ton visage dehors. Toi, peut-être que tu vas voir ça en bizarre, mais les gens vont commencer, sans te le dire, à se méfier de toi. Parce que je sais, et je le dis, je ne pense pas que quand Stéphane Naël était sur le plateau, tu avais, tu donnais l'impression que tu allais aller la piller ailleurs. Je ne pense pas. Tu as peut-être été très gentil avec elle, très courtoise et tout, et tout, et tout. Mais là, ça t'a pas empêché d'aller la braiser chez Kevin Aubin. Concernant toi, Kevin Aubin, j'ai vu ton direct, hein, genre une portion de, voilà, genre une portion où tu t'étais fâché, voilà, jusqu'à t'amenacer, jusqu'à t'a dit que vendredi, tu vas sortir sur elle et tout, parce qu'elle t'a traité de Woubi qui s'assume pas, et t'es fâché. Tu sais, je suis ivoirienne, 100%. Bon, tout le monde sait. Mais je ne cautionne pas la bêtise, la méchanceté, l'hypocrisie, l'égocentrisme, l'égoïsme, tout ça là. Tout ce qui est mauvais là, je ne cautionne pas. Ça, c'est ma nature. Ce que tu as fait là, c'est méchant. Tu sais pourquoi? Parce que Stéphane Naël t'a rien fait. Sur ton plateau, tu as dit que Diana Bouli, tu avais un différend avec elle. Genre, tu ne pouvais pas la saquer et tout. Les gens vont penser que tu as eu un clash avec elle. Pourtant, en vrai, c'est faux. C'est toi qui as encore commencé. Elle t'a rien fait. Tu as commencé à l'attaquer en disant qu'elle est fake et tout. Mais elle est fake. Mais toi aussi, là. Tu as ton côté fake, là aussi. Toi-même, tu as un côté fake aussi. Mais on te prend comme ça. Les gens t'acceptent comme ça. Les gens t'aiment comme ça. Tu sais qu'elles sont quittées dans leur pays pour venir se chercher ici. Et toi, tu veux que devant le monde entier, tu veux que les gens sachent que elle n'a aucun talent. Enfin, Stéphane Naël précisément, elle n'a aucun talent et tout. C'est une manière de la salir. Hein. C'est une manière de dire aux gens que vous qui voulez la prendre pour lui donner une chance pour qu'elle s'en sorte là. En fait, vous allez prendre quelqu'un qui, tu l'as remis comme ça, elle peut rien sortir de bon en fait. Pourtant, tu sais très bien que la meuf, elle est mannequin, elle est modèle photo et tout. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Mais pourquoi tu fais ça? Elle te répond à la hauteur de ce que tu as dit sur elle. Tu te fâches. Mais pourquoi tu te fâches? Vous tous là, vous êtes allés vous chercher.
Toi, tu trouves que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu as une place à la télé. Parce que toi-même, tu as forcé, hein. On a vu, j'ai vu une de tes vidéos où tu étais en train de parler, quand tu venais à Abidjan, c'est toi-même qui écrivais aux gens pour qu'on te prenne dans les émissions, pour qu'on sache que c'est toi. Toi-même, tu as fait du forcing forcé. Tu as lourdement forcé. Aujourd'hui, là, voici où tu es arrivé. Mais pourquoi tu veux gâter pour les autres? Si ça n'a pas marché dans leur pays, ça peut marcher ailleurs. Vous tous là, vous pensez que vous êtes là-bas, là, ça plaît à tout le monde? Vous pensez ça? Vous pensez que vous méritez que les autres? Vous pensez que tellement vous êtes bardé de talent jusqu'à le feu sort. Donc du coup, les autres là, vous avez le droit de les dénigrer. Ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord. Parfois, quand tu pèses quelqu'un là, il faut accepter que la personne aussi te réponde à la hauteur. Tu n'es pas obligé de faire vidéo dans vidéo dans vidéo. À la rigueur, tu peux venir commenter. Ça arrive, je dis toujours, moi je peux faire des sorties qui peuvent coinquer quelqu'un. La personne va me répondre. Mais c'est pas pour autant que je vais encore revenir faire une vidéo pour répondre à la personne. Et si la personne sort, et puis ça devient clash inutile. Et des gens, parce que eux, ils t'aiment, ils vont te suivre dans ça. Mais la majorité des gens qui te suivent et qui t'adulent et qui sont d'accord avec ce que tu fais, va sur leur profil, tu vas voir. Ce sont des sans-emploi. Ce sont des gens avec qui tu ne peux même pas tenir un débat pour le niveau scolaire que tu as et tout. Tu ne peux pas tenir un débat normal. Parce que quelqu'un qui est censé, quelqu'un qui réfléchit un peu va te dire la vérité. Mais arrête. Tu attaques les filles là, tu les attaques ici, tu les attaques là, tu les attaques. Toi, tu attaques que les femmes quoi. Je sais pas, il y a quel souci? Il faut aller doucement. Avec les filles là, il faut aller doucement. Elles sont venues se chercher, qu'elles aient du talent ou qu'elles aient moins de talent que toi. Il n'y a pas de problème. C'est toi, c'est ton appréciation et tout. Mais elles savent très bien ce qu'elles valent. Il ne faut pas créer les problèmes là où il n'y en a pas. La jeune demoiselle, elle t'a absolument rien fait. Tu aimes bien attaquer les gens. Tu aimes bien trouver que les gens sont faux. Les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. Mais arrête. Nous tous, là, on juge. Nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que dans sa vie, il n'a jamais jugé. Sur les réseaux, blogueurs, je ne sais pas quoi, on a tous déjà jugé. Et même là, ce que je suis en train de faire, ça peut être un jugement aussi. Mais il faut qu'au moins le jugement ait un fondement ou des fondements. Mais toi, il n'y a pas de fondement. Sur la base de quoi? Oh, mais tu as vu, est-ce qu'on t'a appelé? Est-ce qu'on t'a rappelé encore? Tu es venu bailler. Elle n'est pas animatrice, elle n'est pas chroniqueuse de formation. Donc, du coup, elle peut toujours apprendre. Toi, par contre, quand tu prends ton air de journaliste, personnellement, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas ta voix parce que je sens du forcing dans ce que tu fais. Il y a toujours ce petit côté, ta petite voix aiguë là, comme la mienne ici là. Mais quand tu décides de changer de timbre de voix, il faudrait qu'on puisse clairement sentir la différence. Mais toi, tout ce que tu rajoutes au fait, c'est ton même timbre de voix, mais tu rajoutes juste que tu grationnes, tu roules les airs et tout. Puis c'est tout ce que tu fais au fait. Mais on sent même qu'il y a du forcing dedans. Tu veux prouver, en fait, tu veux prouver aux gens que tu es journaliste. Tu as fait le journalisme. Tu veux prouver, mais en fait, ça prend pas. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais qui parle? Tu penses que parce qu'on ne parle pas, on aime trop? Ta petite rubrique là, où tu as commencé là, la partie là. Ouais, ça souffle dans les mamites du Cameroun. C'est comme ça que tu parlais? J'écoute et je dis, mais il y a quoi? Mieux même tu parles comme tu parles et puis c'est mieux. Mieux tu parles comme tu parles et puis c'est mieux. Mais tu as voulu genre mettre ton côté journaliste là devant. C'est mal fait. C'est pas tout le monde qui aime. Mais on te prend comme ça. Laisse-les. Elles sont venues se chercher. Si ça n'a pas marché au Cameroun, ça peut marcher ici. Vous avez une place et vous ne voulez pas comprendre d'autres personnes. Vous êtes égoïste. J'ai vu une sur le plateau qui disait, oui, mais il y a Muriel Blanche, oui, il y a Muriel Blanche qui a réussi là-bas. Donc, parce que Muriel Blanche a réussi au Cameroun, donc Stéphane Naël doit forcément réussir au Cameroun. Donc, Diana Bouli doit forcément réussir au Cameroun. Vous avez quel souci? Ça, c'est quel modèle de réflexion, ça? Samuel Eto'o qui a du Cameroun, là, c'est au Cameroun, il a connu sa gloire. Mais vous réfléchissez comment, là? Vous avez peur pour vos places. Vous les traitez d'opportunistes. Elles ont envie de réussir là, ça c'est un problème. Je vois une là-bas, assise là-bas avec mèche bleue, qui vient dire que oui, genre peut-être que le talent là, c'est autre part. Tu veux dire quoi? J'ai busy. C'est ça que tu voulais dire, mais tu veux te jeter. Toi-même quand... Donc on a dit que, on va commencer maintenant. Non, on a dit on va éviter ça. On a dit ça. On va éviter de trop dire la vérité aux gens. On a dit ça. Donc, faut la laisser.
Tu as la chance. Mais tu veux dire que Stéphanaël et puis Diana Bouli sont venus à Abidjan là. Talent dont elle parle là, peut-être c'est pour gérer busy. C'est ça que tu voulais dire. Cause ce que vous pensez là, que c'est ça que je pense. Toi-même quand... Non, tu en as dit, on ne dit pas. Mais Kevin Aubin, tu n'as pas raison. Pourquoi tu trembles parce qu'on te dit que tu es un Woubi refoulé? Pourquoi ça t'a fait sortir de toi? Pourquoi? Dieu vous a permis d'avoir une place. Permettez aussi à d'autres personnes de se faire aussi une place au soleil. Qu'elle soit ivoirienne ou pas. Parce que toi, aujourd'hui, tu commences ici, mais demain, on ne sait pas où tu seras. Imagine un peu que tu sois débauché peut-être par une grande chaîne internationale. Et puis arriver là-bas, on te fasse au show comme ça. Tu vas aimer ce que tu ne vas pas aimer là. Faut pas faire ça à ton camarade. Non, faut pas faire ça à ta CP. Parce que c'est très rare que je te vois t'acharner sur les hommes. Tu aimes beaucoup t'acharner sur les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais tu aimes ça. Parler des femmes, tu aimes beaucoup ça. Les hommes là, tu n'es pas trop dedans. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Vous avez une place. On va bien vous fouiller là. Vous ne méritez même pas. Vous tous, vous ne méritez pas. Où vous êtes assises là. Vous ne méritez pas, hein. J'ai dit assis au féminin parce qu'il y a beaucoup de femmes. Donc, voilà. Je sais que même s'il y a un homme, mais vous comprenez. Où vous êtes assises là. Vous ne méritez pas. Mais on vous a mis là-bas. Les gens là vous ont déposé là-bas. Vous voulez parler des autres. Hein? Arrêtez ça.